Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'août 2022. On va aller voir dans les différents domaines quelles sont les énergies et surtout quels sont les conseils de vos guides pour ce mois qui arrive. On y va sans plus attendre pour vous les cancers. Je mets bien sûr en timer, en description de la vidéo, les timers pour que vous puissiez aller directement aux parties qui vous intéressent. Alors, les cancers, le premier message assez fort et assez intense que j'ai reçu ici des guides, c'est le fait que vous soyez dans une période peut-être où vous avez l'impression de stagner. Vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression peut-être d'être dans une impasse, qu'il y a éventuellement des résistances, des obstacles, des choses qui se mettent en travers de votre chemin, que ça n'avance pas forcément comme vous le souhaiteriez, ni à la vitesse que vous souhaiteriez. J'ai l'impression ici qu'on a envie que les choses aillent plus vite, mais les choses semblent stagner, semblent même peut-être arrêter, alors que finalement, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas tout à fait le cas. On vous dit que les choses sont toujours en train d'évoluer, qu'on a une impression de lenteur. Mais vous avez cette impression parce que ici, vous êtes à la croisée des mondes. C'est-à-dire que vous êtes en train de quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Mais vous êtes vraiment entre les deux. Un petit peu comme le temps, comme si le temps s'était arrêté. Mais ce que les guides me disent, c'est que c'est voulu. C'est ce que l'univers a décidé pour vous là au mois d'août, que c'était quelque chose d'important pour vous. Cette stagnation est vraiment importante, c'est ce qu'on me dit. On me dit que c'est important parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir, de se préparer pour vous. Vous êtes en train d'ouvrir une porte. Vous êtes finalement sur le palier aussi, me dit-on. C'est-à-dire que cette stagnation, elle est là parce qu'il y a des prises de conscience qui doivent être faites. Il y a des décisions qui doivent être prises. Bien que certaines, me dit-on, doivent forcément être un peu difficiles à prendre. Mais on me dit qu'il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Il y a une initiation qui se fait. Il y a quelque chose qui débute. Et il y a une nouvelle porte qui est en train de s'ouvrir. Et en fait, on est en train, me disent les guides, de vous... C'est marrant, je vais vous dire la phrase telle qu'on me le dit. On est en train de te préparer à l'ouverture de cette porte. Voilà, c'est ce qu'on me donne comme message. On est en train de te préparer à l'ouverture de cette nouvelle porte. Donc en fait, moi ce que j'entends, c'est que finalement cette stagnation, me disent les guides, elle est nécessaire pour, j'entends, avoir l'énergie suffisante pour passer cette porte, mais j'entends aussi qu'il y a un apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Pas forcément dans des études bien concrètes, bien que sur le plan professionnel, j'ai bien ici le généreux du savoir sur les études, mais en effet ici, on est bien en train d'apprendre quelque chose pour avancer. Alors, en effet, la nouvelle porte peut être très concrètement une formation qui se prépare pour vous, soit vous en tant que formateur, formatrice, ou inversement, c'est vous qui allez être formé. Mais ça va au-delà. Moi, ce que j'entends, c'est que ce savoir, il est question peut-être d'une prise de conscience, peut-être d'ailleurs dans le domaine professionnel aussi, d'une prise de conscience sur il est peut-être temps pour moi de faire avancer ma vie professionnelle parce que je stagne actuellement au niveau de mon travail. Les choses ne me conviennent pas, ça n'avance pas. Il y a beaucoup trop de méfiance autour de moi au niveau du travail, je me méfie de tout le monde, les énergies ne sont pas forcément très bonnes. Ici l'image, vous voyez ces personnages, ils sont vraiment dans le brouillard, et puis ils ont froid, et en fait on attend qu'une chose, c'est que le brouillard se dissipe. Et en fait le brouillard pour l'instant il est là pour vous faire prendre conscience, j'entends, de certaines choses. À vous de voir maintenant dans quelle situation ça peut vous parler. Est-ce que c'est dans le domaine pro? Est-ce que c'est dans le domaine sentimental, familial?
Ça concerne en tout cas, peu importe, ça concerne n'importe quel domaine, me disent les guides. Mais peu importe le domaine, vous êtes en train d'avancer. Alors justement, il peut être question par rapport à quelque chose de sentimental, d'une nouvelle relation qui pourrait arriver. Mais pour l'instant, on est dans une période de stagnation, peut-être pour apprendre déjà à s'aimer soi-même, pour s'écouter soi-même, pour prendre soin de soi avant de prendre soin de quelqu'un d'autre. Pour penser ses blessures, j'entends aussi. Pour prendre conscience qu'on a autant le droit que n'importe qui d'être aimé. Voilà, c'est vraiment un message le plus important de tous les dos de deck ici que j'ai, parce que je les garde quasiment tous. C'est vraiment quelque chose qui apparaît ici. Alors en effet, ici j'ai l'enfant, l'amour, donc il peut être question aussi d'une période de stagnation par rapport à peut-être l'arrivée d'un enfant. Ça peut être ça aussi, il peut être question d'une grossesse, il peut être question d'un nouveau projet qui vraiment est guidé par le cœur, par vraiment les élans du cœur. C'est pour ça que ça ramène beaucoup de joie. Mais finalement, cette lenteur, me dit-on, est nécessaire aussi pour que les bases soient solides de votre projet. Donc ici, il y est question en effet de retrouver une certaine joie, de retrouver peut-être l'amour aussi, j'entends, peut-être une nouvelle relation pour certains ou certaines ici, au mois d'août aussi, qui ramène de la légèreté et du baume au cœur. Voilà, et ici, qu'est-ce qu'on me dit? C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, ici, on vous dit tout simplement, stop, cessez d'écrire le script, allez jouer le film. C'est un petit peu ça, en fait. C'est ça, c'est que pour l'instant, vous êtes en train de réfléchir au film de votre vie, vous êtes en train de l'écrire dans votre tête, mais on vous dit stop, tu n'as pas besoin de l'écrire dans la tête, maintenant, va le jouer. Va jouer ton film. Tu es l'acteur principal, tu es l'actrice principale de ton film, va le jouer. C'est le moment. C'est le moment parce que derrière, j'ai le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. On revient au projet de cœur, tiens, on revient au projet de cœur. Et en fait, ici, on vous dit que c'est le bon moment. Allez-y. Et puis d'ailleurs, le dauphin symbolise vraiment les guides... Les guides qui vous accompagnent. Les dauphins, vous savez, ont la réputation aussi de guider les navires et de les orienter. Enfin voilà, il y a aussi ces légendes-là qui apparaissent au niveau des dauphins. Et on dit aussi des dauphins que c'est une espèce extrêmement intelligente, que ce sont des âmes venues d'autres planètes, beaucoup plus évoluées. C'est un tracteur, pardon, j'ai fait un pont. Beaucoup plus évolués que la nôtre, entre guillemets, et qui se sont incarnés sur Terre pour guider les humains. Alors, donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait bien entendu ici des formations, des apprentissages, alors soit donnés par vous, soit vous allez y assister, mais on parle aussi de conseils qui vont vous être donnés éventuellement sur le plan professionnel. On vous dit aussi que c'est peut-être vous qui allez conseiller également, ça peut être ça également. Il y a une sorte de générosité voilà, qui apparaît dans cette carte-là aussi. J'avais jamais percuté ici. Et là, on m'en parle pour vous, donc c'est que ça vous concerne aussi. C'est-à-dire d'être dans le don de soi, à travers son savoir aussi, sans rien attendre en échange, sera une énergie extrêmement positive, qui pourrait d'ailleurs, pour certains et certaines d'entre vous, vous permettre d'atteindre plus de responsabilités d'ici le mois d'octobre éventuellement, ou en tout cas d'ici l'automne, et vous permettre de vous libérer. Voilà déjà ici ce qu'on me dit. Les autres decks, pour l'instant, pas de message reçu, donc on va continuer ici. Alors, votre souhait se réalise, les soucis s'estompent et l'amour de la vie. Bon, c'est déjà extrêmement positif, on continue sur la même lancée pour vous les cancers. C'est très positif, vos énergies. On est sur un 9 d'eau, 9, fin de cycle, encore une fois. Il y a quelque chose qui se termine, et sur le plan émotionnel, puisqu'on a des coupes ici. On a de l'eau qui symbolise aussi l'émotion. Donc il y a bien quelque chose qui se termine. Ici, vous voyez, c'est marrant parce que sur cette photo, j'ai l'impression en fait que l'eau s'apaise et que les émotions s'éloignent. Vous voyez? Alors j'essaye de vous la montrer. Hop. Et c'est comme si justement les choses allaient s'apaiser. Bah oui, parce que les soucis s'estompent au mois d'août. Votre souhait se réalise. Donc peu importe votre souhait, il se réalise. Alors, vous allez me dire peut-être que oui, mais je ne le vois pas aujourd'hui, je ne le vois pas demain. Voilà. Votre souhait se réalise, c'est-à-dire que c'est une énergie qui prend racine.
dans le mois d'août. C'est-à-dire qu'ici, l'univers va travailler pour vous en coulisses sur le fait de réaliser votre souhait. Par exemple, imaginez, me disent les guides, que vous voulez rencontrer l'amour de votre vie, que vous êtes célibataire et que votre souhait le plus cher est de rencontrer la bonne personne avec qui vous pourrez fonder une famille, vous marier, avoir des enfants, enfin je ne sais quoi, et faire plein de projets. Ok, et là vous allez me dire, bah oui, mais bon, les jours s'écoulent au mois d'août et puis la personne, elle arrive toujours pas. D'accord ? Sauf que du côté de la personne qui vous est destinée, peut-être, a-t-elle obtenu par exemple une mutation professionnelle parce qu'elle habite peut-être très loin de vous et que elle arrivera que le mois prochain éventuellement dans votre secteur ou même à votre propre travail si vous pouvez la rencontrer au niveau du travail. Vous voyez, sauf que l'univers il a fait en sorte que du côté de votre moitié, la mutation soit validée et approuvée pour que cette personne puisse prendre le chemin du départ. Et vous voyez, l'énergie, elle a commencé à travailler, elle a pris racine dans la matière, mais même si vous, de votre côté, vous ne voyez pas les choses, que vous les verrez peut-être qu'à la fin du mois ou le mois prochain, mais c'est en train déjà de travailler. Donc votre souhait est en train de se réaliser. Admettons, vous avez aussi demandé, me disent les guides, un prêt immobilier pour acheter un bien immobilier. Il est possible que ce mois-ci, vous ayez rendez-vous avec votre banquier, que votre banquier vous fait monter votre dossier, mais que le prêt, vous l'obteniez que le mois d'après. Ça peut être ça, vous voyez, mais en fait, c'est que ici, votre souhait se réalise parce qu'il y a tout un tas de choses qui vont se mettre en place pour y aboutir. Et bien sûr que certains d'entre vous et certaines d'entre vous vont pouvoir en voir tout de suite les fruits parce que vous y avez travaillé aussi depuis un certain temps. L'amour de la vie, alors en effet, ici, on vous dit d'aimer la vie au mois d'août. Hein, d'aimer la vie, d'aimer toutes les petites choses qu'elle peut vous offrir, qu'elle peut vous apporter. C'est important. Les mains ouvertes. Eh bien oui, les mains ouvertes, soyez prêts à accueillir également tout ce que l'univers va vous envoyer de positif en lâchant ce négatif. Vous voyez le ballon ici, le ballon rouge peut représenter une colère, peut représenter le passé, peut représenter les douleurs pour moi ici. Un amour passé, un travail passé, une situation difficile, compliquée. Et tant que vous le tenez dans la main, vos mains ne sont pas disponibles pour accueillir autre chose de positif. Alors il faut lâcher ce ballon, il faut le laisser s'en aller dans les airs, le remettre à l'univers pour qu'il puisse le métamorphoser en énergie positive. Et enfin, le transformer en... Enfin, je sais pas, je vois l'image d'un magicien dans les nuages, là, qui transforme ce ballon rouge en ballon doré et qui vous le renvoie, vous voyez, mais plus gros, cette fois-ci. Plus gros et plus beau, entre guillemets, et d'une autre couleur. Donc comme si vraiment il y avait une alchimie qui s'était fait en relâchant tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est passé, tout ce qui ne vous sert plus, eh bien vous libérez vos mains et donc votre vie, hein, tout simplement, pour accueillir autre chose, pour accueillir du positif. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà. Ça se prépare pour vous dans l'invisible. Deuxième fois qu'on vous le dit là. Donc quand les guides me donnent des messages qui reviennent tout au long d'une guidance, en général, ce sont les messages les plus importants pour vous, d'accord ? Alors... Bon, c'est marrant parce que d'habitude je commence toujours par la carte centrale, je sais pas pourquoi, j'ai tourné celle-là. Bon, bah c'est tout à fait positif déjà. On commence déjà votre tirage par une évolution favorable. Alors, j'essaye de vous montrer, mais il y a un faux jour, je suis désolée. Donc ici on est sur l'évolution favorable. Alors l'énergie centrale justement, c'est une évolution qui arrive grâce à des discussions, grâce à des paroles, grâce à du bouche à oreille. En tout cas, on en discute et c'est la communication ici. Tiens, le carrefour de vie, comme à la croisée des mondes tout à l'heure, on est à un changement de vie. On est ici à faire des choix, prendre des décisions. On suit son destin aussi, sa destinée.
On a différentes possibilités qui s'offrent à vous, peut-être en lien avec l'étranger, peut-être en lien avec une autre région que la vôtre, ou avec des personnes soit d'origine étrangère ou des personnes inconnues aussi. Donc il peut être question en effet de vraiment avoir des discussions à prendre et elles vont, pas des discussions, des décisions pardon, à prendre, et peut-être que en fait de discuter va permettre aussi d'éclairer les choses. Alors vous voyez pas, mais j'ai une araignée qui monte là sur la bougie. Spirituellement ça va bouger pour vous aussi, hein. Je sais pas ce qui est prévu, parce que l'araignée aussi, elle est symbole de persévérance, hein, parce que malgré les intempéries qui détruisent très régulièrement sa toile, elle la recommence tout le temps. Donc en fait, on vous dit aussi, finalement, avec cette petite synchronicité qui se pointe, persévérez. Persévérez et vous retrouverez la lumière aussi, parce qu'en plus, cette petite... alors, c'est une bougie, je vous rassure, une fausse, hein, entre guillemets, donc elle va pas se brûler, mais elle montait vers la lumière. Donc on est dans une évolution aussi qui va se faire sur du long terme, qui va se faire dans le temps. Mais vous avez bien la roue du changement qui a été amorcée. Vous avez bien la roue de fortune ici, entre guillemets. Vous avez bien quelque chose qui est en train de se développer, j'entends aussi. Ça peut être une entreprise qui se développe, qui va évoluer, mais fur et à mesure dans le temps. Par le bouche à oreille. Ça peut être un bouche à oreille qui se développe aussi pour vous. On parle d'être dans l'action. Tiens, la roue de la fortune aussi ici, l'argent. Alors, il est question ici, donc pour vous, hein, consultant ou consultante également, hein, puisqu'on est ici aussi sur une énergie masculine, mais on est sur une énergie générale, donc je ne sexualise pas la carte. Toujours est-il ici que d'être dans l'action, de vous lancer dans l'inconnu, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui sort aussi de votre zone de confort, va vous permettre de changer votre quotidien dans le temps et dans l'avenir. On vous dit que ça va aussi peut-être très certainement améliorer vos finances. On me dit ici qu'il est peut-être question aussi de décisions, de choix à faire par rapport à des personnes, pas forcément très sympas autour de vous, mais qu'un compromis sera trouvé en lien avec de l'argent. Il est peut-être question de vouloir se lancer dans un nouveau projet professionnel et de discuter avec sa hiérarchie d'un départ, et on négocie son départ. Un compromis sera trouvé, une négociation sera faite. En tout cas ici, vous allez vers un changement, vous allez vers une amélioration du matériel et des finances et vers quelque chose de très positif. Par contre, on vous dit, soyez patient parce que ça va se faire très lentement sur du long terme. C'est pour ça aussi qu'on retrouve cet esprit de stagnation ici et elle est nécessaire. On vous dit aussi qu'en dos de deck, j'avais la carte de l'amour, donc on vous redit bien ici de bien suivre votre cœur pour toutes les décisions que vous aurez à prendre au mois d'août. Faites les choses qui vous mettent en joie, c'est ce qu'on me dit. Si quelque chose vous dérange, si vous avez un doute, comme disait ma grand-mère, dans le doute, s'abstenir. Sauf, me disaient les guides, si le doute est provoqué par le mental. Si votre cœur vous dit vas-y, allez-y. Alors, maintenant, on va voir un petit peu sur le plan du professionnel, de vos activités, de comment vous occupez vos journées. Alors, il y a des démarches écrites qui vont devoir être effectuées, en tout cas au mois d'août. Hein. Alors, devoir, non, pas forcément. Hein. Vous faites ce que vous voulez, c'est bien sûr vous qui décidez. Mais des démarches écrites sont à prévoir. Peut-être des signatures de contrat. Il est peut-être question aussi de faire des démarches écrites pour demander des formations, monter un dossier. J'entends beaucoup d'administratifs éventuellement ici. Il va être question de démarches écrites, par exemple si vous êtes demandeur d'emploi, des démarches écrites pour pouvoir envoyer des CV, des lettres de motivation. C'est au centre de votre tirage. Donc l'écriture va être très importante pour vous au mois d'août. On vous dit affirme-toi, sors de ta zone de confort et tu trouveras la lumière du chemin. Le chemin s'éclairera. En fait, c'est ce qu'on vous dit, le plus dur, c'est de se lancer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'en fait, les guides me disent que affirme-toi en sortant de ta zone de confort. C'est-à-dire, lance-toi, fais le premier pas et tu verras que toutes les portes après vont s'ouvrir au fur et à mesure et que tu n'auras qu'à suivre le chemin. Il sera éclairé pour toi, c'est ce qu'on me dit.
On me dit que vous êtes protégé dans cette situation, donc vous ne risquez rien. On vous dit protégez-vous aussi, c'est-à-dire que par exemple, vous voulez changer de travail. On me dit ne quittez pas votre travail sans rien avoir préparé à côté. Un dossier, par exemple, je ne sais pas, vous voulez faire une reconversion, ne quittez pas votre travail avant d'avoir fait, par exemple, avec Pôle emploi, un dossier de reconversion. C'est très important. On vous dit ici, avec le travail collectif, c'est que plusieurs personnes aussi vont travailler autour de vous. Vous êtes renvoyés, j'entends aussi, pour vous aider. On me dit éventuellement aussi que vous allez travailler en équipe par rapport à une démarche écrite. Alors, il peut être question de travailler en équipe pour monter un dossier, pour quelque chose, des réunions, j'entends aussi, pour préparer un dossier. Si vous êtes en études, ça peut être aussi une thèse, un truc comme ça, que l'on prépare à plusieurs, je sais pas. Il y a de l'entraide aussi, j'entends. Il y a de l'entraide. Alors. Attention au mental, en effet. Le mental, c'est lui qui va essayer de vous bloquer. On me dit, vois plus grand, tu es protégé dans ce que tu souhaites. N'hésite pas à voir plus grand parce qu'il y a des nouvelles opportunités. Il y a peut-être des nouvelles opportunités en lien avec un travail collectif, en lien avec une équipe. Une nouvelle opportunité d'intégrer une nouvelle équipe, j'entends. Ça peut être aussi une nouvelle formation avec plusieurs personnes qui font la même démarche que vous. Et on me dit aussi que de travailler avec ces personnes va vous permettre de voir beaucoup plus clair. Alors par exemple, il peut être question aussi de quelqu'un qui va faire une formation, j'entends, dans l'énergétique et de se retrouver avec plusieurs personnes un petit peu comme vous, avec peut-être du troisième œil aussi assez développé, assez spirituel aussi. Et il va y avoir des opportunités, grâce à ces personnes aussi, d'éclairer certaines zones d'ombre, j'entends, de votre être. Bon, c'est plutôt pas mal, mais en tout cas, vous êtes protégé ici. Donc en fait, on vous dit, ose t'affirmer, ose voir plus grand, ose te lancer dans des choses nouvelles, faire des choses qui sortent, j'entends, de l'ordinaire ou de ton ordinaire. Et tu verras que de nouvelles portes vont s'ouvrir, des opportunités vont se présenter à toi. L'univers travaille collectivement avec vos guides et vos anges pour vous aider, en tout cas, dans toute cette démarche-là. Alors, voyons voir pour vous maintenant sur le plan sentimental relationnel. Bon, j'ai déjà des nouvelles surprises qui arrivent. Il y a des surprises. Il peut être question d'une nouvelle rencontre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On parle d'enfant. Alors, c'est marrant parce qu'on me parle d'enfant intérieur, mais j'entends le mot enfant surtout. Donc, la surprise, ça peut être un bébé surprise, par exemple. Un enfant qui arrive dans votre vie. On parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être que la surprise arrive aussi par le biais d'un réseau social, d'un forum, d'un site de rencontre. On me dit fais le premier pas, mais surtout fais confiance en la vie. On me parle d'un déménagement, d'un changement de vie. On parle d'un changement de vie, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit un changement de vie. Donc, il peut être question pour certains d'avoir envie de changer de vie. Et la surprise est un changement de vie qui arrive. Pourquoi? Parce qu'il peut être question de rencontrer la bonne personne, d'avoir des enfants, de déménager, d'emménager ensemble. Et on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Mais j'entends ici que c'est plutôt le mental qui perturberait la relation. Il est peut-être question d'une personne qui perturbe la relation à cause d'une blessure de rejet. Pourquoi? C'est-à-dire ici que vous alliez peut-être rencontrer quelqu'un ou que vous avez peut-être rencontré quelqu'un, que vous souhaitez peut-être emménager avec cette personne, déménager, mais il y a quelqu'un qui peut faire obstacle. Alors ça peut être par exemple un de vos enfants qui se sent rejeté à cause de parents divorcés et qui fait obstacle à une nouvelle rencontre qui est arrivée dans votre vie ou qui arrive dans votre vie. Il peut être question aussi d'un ex ou d'une ex qui essaye un petit peu, parce qu'elle se sent rejetée, d'empêcher que vous puissiez retrouver quelqu'un. Pourtant, il y a bien quelque chose qui est en train d'arriver à vous et qui se met en place. Ouais, la jalousie pour moi est liée à une autre personne. Il y a une autre personne ici qui peut être jalouse de votre relation ou de la nouvelle relation. On parle ici de fidélité, d'avoir un peu plus de légèreté au quotidien. Peu importe si vous êtes célibataire ou en couple, il est question d'avoir besoin de plus de légèreté. Pour certains, vous êtes ensemble depuis un certain temps, mais il y a peut-être parfois des crises de jalousie qui ressortent. Il y a peut-être un peu de jalousie sur certains points. Et on vous dit,
Mettez un peu plus de légèreté autour de ce sentiment de jalousie. On parle de confiance, hein, on parle de fidélité. Donc ici, on parle de quelqu'un. Si vous avez des inquiétudes concernant la fidélité de quelqu'un, vous ne devriez pas vous inquiéter, me dit-on. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas, le premier pas, le premier pas. Bon, alors très clairement ici, les cancers, si vous avez rencontré quelqu'un ou que vous avez envie d'aller discuter avec quelqu'un, allez-y, allez-y. Et l'autre personne qui perturbe la relation, je pense que c'est l'ego. Hein. C'est-à-dire qu'il y a votre cœur qui a envie d'aller peut-être rencontrer cette personne, discuter avec cette personne, et votre mental, il dit « Ouh là 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 là, tu sors d'une relation compliquée, etc. Et si la personne te faisait la même chose, etc. » Et le mental, voilà, il va essayer de contrer tout ça. Donc c'est un peu comme s'il y avait deux personnes, une dualité à l'intérieur de vous, là, qu'il va falloir un petit peu chanter. Et qu'est-ce qu'on me parle? Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Alors ici, c'est très surprenant parce que ici, moi, ce que j'entends, c'est un message d'une personne défunte en fait. Une personne qui n'est plus à vos côtés physiquement, mais qui l'est toujours par le biais de son âme, qui l'est toujours spirituellement vis-à-vis de vous. Alors j'allais dire il, donc ça peut être un homme en effet. Mais on me parle bien ici de quelqu'un qui veille sur vous, qui vous aime toujours. Et l'amour, en fait, n'a pas de frontières, c'est ce qu'on vous dit. Elle n'a ni espace et elle n'a surtout pas de temps. C'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de la même manière de l'autre côté. Pour la personne, il va s'écouler une seconde, alors que vous, il va peut-être s'écouler 10 ans. Vous voyez un petit peu, le temps est beaucoup plus lent sur Terre que de l'autre côté. Il n'y a pas de temps. L'âme, elle peut voyager dans le passé, dans le futur et dans le présent. Donc en fait, ici, il y a une personne qui tient à vous dire que même si physiquement elle n'est plus auprès de vous, elle vous aime toujours et qu'elle est spirituellement unie à vous. Et on ne parle pas que d'une personne au final décédée, non, non, on me parle d'une personne qui a peut-être déménagé, qui a peut-être changé de ville. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, ça peut être un ami très cher ou une amie très chère aussi, j'entends, ou quelqu'un de la famille, j'entends aussi. Et on vous dit ici que cette personne... Elle est loin des yeux, mais elle n'est pas loin du cœur, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'il y a toujours ce lien qui vous unit. Bien que peut-être certaines personnes essayent de vous faire comprendre que cette personne étant loin, loin des yeux, loin du cœur. Non, 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 non. Là, les guides ne sont pas d'accord. Et puis on vous dit qu'aujourd'hui, il y a ce moyen de télécommunication qui est Internet, qui est le visio et tout ça, qui peut permettre aussi de garder un certain contact visuel et auditif avec la personne. Vous voyez un petit peu. Alors... Voyons voir, amis Cancer, ce que vous avez à travailler pour ce mois d'août. Waouh, magnifique! Eh bien, moi, j'entends plusieurs choses. La première chose que vous allez avoir à travailler, les cancers, pour ce mois d'août, c'est la libération du cœur, j'entends. De libérer votre cœur. Il est question de libérer votre cœur, peut-être d'une relation passée. On parle d'une clé que vous avez, hein. Vous l'avez la clé pour le débloquer, votre cœur. Il n'est pas bloqué. Ça peut être voilà, en relation avec une relation passée que l'on doit laisser de côté pour pouvoir être à nouveau capable d'aimer. On vous dit que vous pouvez libérer votre cœur parce que vous pouvez aimer à nouveau. Il n'y a pas de souci, c'est ce qu'on vous dit. On parle de libérer énergétiquement votre chakra du cœur aussi. Comment? Eh bien en l'écoutant. Tout simplement. C'est-à-dire que là, en effet, on revient encore à cette énergie du cœur, sur le fait que si vous avez des nouveaux projets, mettez-les en place avec votre cœur, avec amour. Amour pour vous déjà. C'est-à-dire, faites les choses qui vous mettent en joie, qui vous font plaisir, qui vous rendent heureux, qui vous donnent du bonheur. C'est ça, la libération ici, pour le cœur aussi. Alors, voyons voir exactement ce qu'il en est. Prison de culpabilité, besoin de travailler sur soi, honnêteté rigoureuse, responsabilité et faire amende honorable. Ça, c'est les mots-clés de cette carte.
En ce moment, vous êtes appelé à évaluer les domaines où la culpabilité joue un rôle dans votre vie, à reconnaître comment elle vous affecte, vous et les autres, et à y remédier afin de vous libérer de son emprise. La culpabilité est un état émotionnel puissant, capable de transformer des situations difficiles et de vous tenir pour responsable de vos actions lorsque vous avez volontairement ou non causé du tort. Donc ça veut dire ici qu'on doit se libérer d'une culpabilité que l'on s'en veut à soi. Peut-être que ici certains cancers s'en veulent de ne pas avoir fait quelque chose, de ne pas avoir agi comme ça, ou comme si, de ne pas avoir pris cette décision, etc. ou d'avoir pris cette décision. Cependant, elle peut également alimenter un cycle d'auto-sabotage favorisant la codépendance et un sens déformé du pouvoir personnel. La culpabilité peut alors conduire à des comportements qui perpétuent une faible estime de soi. Avez-vous fait ou dit quelque chose pour lequel vous devez faire amende honorable? Avez-vous ignoré une limite ou rompu une promesse? La culpabilité peut vous faire prendre conscience des potentielles façons dont vous avez blessé les autres et vous montrer comment réparer ces transgressions. Lorsque vous admettez sincèrement que vous avez eu tort et que vous faites votre possible pour réparer ce tort, elle devient alors un acte de responsabilité et de libération. Prenez un moment pour réfléchir à toutes les fois où vous avez fait du mal à autrui ou à vous-même. Cette connaissance vous libérera du cercle vicieux des interprétations afin de pouvoir véritablement vous reconnecter avec vos remords. Il est maintenant temps de faire preuve d'une honnêteté rigoureuse alors que vous faites l'inventaire de votre vie avec bienveillance et authenticité. Une bonne question à vous poser maintenant est: quel est le message de ma culpabilité? Afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Peut-être assumez-vous un fardeau qui ne vous appartient pas. Peut-être le pardon vous libérera-t-il. Soyez attentif, agissez et sortez de la prison de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Voilà le message de cette carte. Alors, on va compléter avec les autres. Chaudron, alchimie intérieure, merveilleux déjà. Je parlais d'alchimie tout à l'heure quand je parlais du ballon qui s'en allait et qui se transformait. Eh bien là, c'est la même chose. En fait, le magicien, l'alchimiste, c'est vous. La magicienne aussi. C'est-à-dire que pour vous libérer, vous allez être en mesure vous-même de transformer ce qui est négatif comme émotion à l'intérieur de vous en quelque chose de positif. Il y a un renouveau spirituel qui arrive pour vous. Il y a quelque chose qui arrive vers vous et qui transforme le négatif en positif ici. Vous avez une grande force d'alchimie intérieure. On parle d'une grande gentillesse chez vous aussi. On parle aussi qu'il peut être question aussi de travailler avec des gens qui soient avec des mêmes buts que vous, qui soient très liés à vous, une famille d'âmes j'entends aussi par exemple, et qui vont être en mesure de vous aider à transformer quelque chose. C'est marrant, je rentends ici l'espèce de message que me disaient tout à l'heure les guides sur quelqu'un qui allait peut-être être en formation spirituelle, énergétique avec quelqu'un, que d'autres personnes exactement comme vous de la même famille d'âmes vont être au même endroit et que mutuellement, à force de discuter, vous allez pouvoir vous libérer mutuellement et vous donner des clés mutuellement. J'ai vraiment cette impression-là. Frères, ce sont des frères d'âme, des frères d'âme en effet. Ici j'ai la carte de la mort, rassurez-vous, ce n'est pas la mort à proprement parler, c'est, j'entends la mort de la personne que vous y étiez avant. Vous ne serez plus jamais comme avant. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. Et j'entends aussi le mot acceptation quelque part. Il y a des personnes ici qui ont changé profondément à l'intérieur de vous et qui doivent tout simplement, pour se libérer, accepter que vous ne serez plus jamais la même personne qu'auparavant. Mensonge. Ouais, c'est ça. On cesse de se voiler la face. On fait tomber les masques. C'est la mort du mensonge ici. On accepte ce que l'on est devenu pour pouvoir aller de l'avant. Alors, j'entends un message très particulier et c'est ça qui est surprenant parce que ça renvoie au message de tout à l'heure de la personne défunte. J'entendais le mot « il ». Alors, on me parle d'un homme ici, qui est le frère de quelqu'un ici.
On parle d'un homme ici, donc le défunt est un homme a priori, et il me dit qu'il est temps de se libérer de sa mort à lui. Lui, il est libre, hein, c'est ce qu'il me dit. C'est rare que j'ai des messages de défunts au plein milieu d'une guidance générale, mais alors je pense que si ça parle à quelqu'un, c'est que vous avez besoin d'entendre ce message. En gros, cette personne voudrait que vous vous libériez, que vous fassiez votre deuil. Il y a, on me dit, bah avec la stagnation, ok. Avec la porte, la croisée des mondes, ok, d'accord, ok. Je comprends le message. Alors ici, on me parle d'une personne qui est restée bloquée sur une étape du deuil et qui n'arrive pas à passer à la dernière étape qui est l'acceptation. On est passé par tous les signes, hein. On est passé par la colère, la tristesse, le déni. Et là, en fait, il ne reste plus qu'une seule étape, c'est celle de l'acceptation. Et en fait, on me parle du mensonge sur le fait, dans le sens où on se ment à soi-même, sur le fait que oui, j'ai accepté, mais en fait, non. On me dit ici que le décès d'un frère, alors ça peut être une sœur aussi, mais le décès d'un frère n'a pas été accepté. Et là, en fait, on va enfin se libérer. On va transformer intérieurement cela. Peut-être justement parce que des personnes vont vous y aider. Mais cette personne me dit également qu'elle a rejoint aussi sa famille d'âme, qu'elle est aujourd'hui en accord avec les autres, en accord avec elle-même. Cette personne me dit également qu'elle a besoin que vous avanciez, que c'est pas parce que cette personne est partie que la vie s'est arrêtée pour vous. Au contraire, la personne me dit qu'elle a envie que vous soyez à nouveau heureuse ou heureux, que vous avanciez à nouveau sur votre chemin de vie. Elle a envie que vous construisiez d'autres choses pour vous cette fois-ci et que vous acceptiez le départ. Et puis bien sûr, avec le message de tout à l'heure, cette personne vous dit qu'elle vous aide de l'autre côté, qu'elle est toujours spirituellement reliée à vous, énergétiquement, elle est toujours là, vous pouvez même la sentir. Si vous êtes justement très connecté et que elle vous accompagnera sur chacune des étapes que vous aurez à franchir. Je me sens assez bouleversée un peu là, je sais pas, j'ai une émotion qui monte, je sais pas, c'est j'entends ici qu'il y a quelqu'un qui a peut-être pas pleuré la mort d'un frère et qui a besoin justement que ça sorte. Alors je suis désolée pour ceux que ça ne concerne pas du tout. Mais si c'est sorti, là, si les guides m'ont envoyé ce message, c'est parce que cette personne a un besoin urgent de l'entendre. Donc c'est le but de mes guidances. Hein. Il y a beaucoup d'énergétique dans mes guidances aussi. Hein. C'est ce que je mets comme intention aussi, c'est de libérer aussi énergétiquement les gens qui regardent ces vidéos. Alors, peut-être que ça vous parlera d'une autre façon, peut-être qu'il s'agissait d'une sœur, peut-être que ça vous parle de différentes façons. Peut-être qu'il est aussi question d'une relation ici avec quelqu'un qui était comme un frère, comme une sœur d'âme, avec qui vous aviez peut-être un but commun. Et il est temps ici de se libérer parce que peut-être que justement, on s'est voilé la face sur le fait que cette relation n'est plus. Et on n'arrive pas à passer à autre chose non plus. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que cette relation, si elle n'est plus aussi, c'est parce qu'elle vous apporte un renouveau spirituel. Une vision autre. Moi j'entends d'une personne qui n'est pas forcément décédée mais qui a quitté votre vie parce que peut-être les vibrations n'étaient plus les mêmes, etc. Mais en tout cas c'est ce qui m'est donné ici et on vous dit que cette personne avait quelque chose à vous apprendre et à partir du moment où vous allez vous dire bah ouais en fait elle m'a appris ça. Vous allez voir, vous allez sentir comme un poids, vous allez sentir le ballon s'en aller. Et j'entends vraiment le chakra du cœur. Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra du cœur chez vous. Je le ressens très fortement. Ça va partir. C'est ça que vous avez à travailler les cancers au mois d'août. Une libération de votre chakra du cœur par le biais, j'entends, de l'acceptation de quelque chose. L'acceptation de la nouvelle personne que vous êtes. L'acceptation du départ de quelqu'un. L'acceptation d'une fin de relation. Il y a quelque chose en tout cas. C'est pour ça que j'avais la nouvelle porte tout à l'heure, la croisée des mondes. C'est peut-être ça aussi. J'entends que la personne qui a perdu quelqu'un a peut-être cette capacité justement de communiquer entre les deux mondes. Mais pour l'instant, elle ne le fait pas trop parce que soit on n'en a pas conscience, soit on est en train de le travailler. D'accord ? Alors,
Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette surprise du mois d'août? Eh bien, si vous cherchez quelque chose, si vous cherchez une lumière, si vous cherchez quelque chose qui vous éclaircisse, vous allez le trouver. C'est ce qu'on me dit, la lumière se fait sur quelque chose que vous recherchez, que vous cherchez. Vous cherchez un travail, ça va venir s'éclairer. Vous cherchez l'amour, ça va venir s'éclairer. Vous cherchez le soleil pour les vacances, si vous êtes en congé au mois d'août, vous allez trouver le soleil. On me dit que vous êtes guidé ici, on parle d'espoir, de guérison, de bien-être. Ici, si vous cherchez en tout cas une amélioration, c'est en train d'arriver. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent ici. On me dit aussi qu'il est peut-être question d'avoir la visite de quelqu'un de très connecté. Il est question de quelqu'un de très spirituel peut-être aussi. Il est question aussi de recevoir des messages de vos guides, de vos anges par le biais de synchronicité, pour pouvoir vous aider à quitter finalement. Vous voyez, on retrouve les nuages comme le brouillard de tout à l'heure. On vous dit que quelque chose est en train d'arriver pour dissiper les nuages. Le soleil se cache toujours derrière les nuages. Et là, en fait, vous voyez, c'est marrant parce qu'avec la loupe, on cherche le soleil, mais il est derrière les nuages. Donc en fait, la surprise positive pour vous les cancers au mois d'août, c'est que vous allez avoir des nouvelles ou des visites de personnes qui vont vous aider à éclairer des choses. Il est question de recevoir des messages, des courriers, des mails, des coups de téléphone, et aussi des messages de vos guides qui vous emmènent vers la lumière, qui vous permettent de dissiper les nuages et d'éclairer votre chemin. Allez, on termine par un petit message du petit oracle des couleurs pour vous les cancers pour ce mois d'août 2022. Tiens donc, le orangé. Orangé, on est sur le chakra sacré. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Alors en effet, rester optimiste et positif, c'est ce qui va aussi vous aider les cancers pour traverser ce mois d'août. Et rapprochez-vous de la couleur orangée les amis, par le biais de pierres oranges, des fleurs oranges, planter des fleurs oranges dans votre jardin, je ne sais pas, porter du orange, manger des oranges, manger des choses oranges peut-être aussi énergétiquement à l'intérieur, ça va vous apporter aussi une belle énergie pour votre chakra sacré. Mais donc attention aussi à votre chakra sacré, préservez-le, c'est le côté créatif, le côté féminin, le lien à la mère, le lien à la femme, le lien à votre côté féminin à vous si vous êtes un homme par exemple. Mais voilà, ça peut être aussi le lien avec votre femme si vous avez une épouse ou une compagne. Ça peut être le lien en tant que mère aussi, vis-à-vis de vos enfants aussi. Hein, voilà, mais alors c'est marrant parce que le lien du père aussi, je le ressens aussi quelque part. Bah tiens, c'est marrant, j'allais dire, il manquerait plus que la couleur rose ressorte de la carte pour le chakra du cœur qui était aussi à travailler pour vous. Eh bien, on me le reconfirme. Le rose bonbon. Manger des tagadas. Ok, ils ont de l'humour, mais voilà. Ok. Le rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. On revient encore à cette culpabilité qui retombe. Waouh, c'est très important chez vous les cancers. Hein. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Alors c'est bizarre, je reçois un message particulier quand je parlais du lien avec vous en tant que mère. Peut-être que vous avez décidé de quitter la mère de vos enfants ou que vous, en tant que mère, vous avez décidé de quitter le père de vos enfants et que vous culpabilisez pour ça vis-à-vis de vos enfants. Pardonnez-vous. Hein. Est-ce qu'il n'est pas mieux pour des enfants d'avoir deux parents séparés qui ont cessé de se déchirer mais qui arrivent quand même à communiquer pour leur bien-être et qui font des efforts pour quand même communiquer pour le bien-être des enfants, ou est-ce qu'il vaut mieux que deux parents qui ne s'aiment plus restent ensemble et se déchirent à longueur de journée et mettent des enfants dans une énergie extrêmement pas possible pour eux? Voyez un petit peu. Je sais que ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message qu'on m'envoie. Il y a quelqu'un ici qui culpabilise peut-être d'avoir mis fin à son couple à cause, enfin pas à cause des enfants, mais qui culpabilise à cause des enfants, mais d'avoir mis fin à son couple. Et on vous dit non, ne culpabilisez pas. Vous avez fait les choses qu'il fallait. Ça devait se passer ainsi, me disent les guides. Il est temps de rebondir, c'est ce qu'on me dit. Restez optimiste et positif. Gardez le dialogue, parce que c'était sorti aussi. Gardez le dialogue, surtout vis-à-vis de vos enfants. C'est très important. Mais libérez-vous de cette culpabilité. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé aussi, y compris à vous-même.
Et donc le rose bonbon est une couleur qui va pouvoir vous aider au niveau du chakra du cœur, comme par exemple le quartz rose tout simplement. Je n'ai pas d'autre, je ne me rappelle pas du nom de l'autre. Elle est rose et noire aussi, si quelqu'un le s'en rappelle, vous n'hésitez pas. Mais on me dit aussi quelque part, j'ai pas la couleur là, mais n'hésitez pas à mettre du vert avec aussi sur votre chakra du cœur. Si vous avez un petit moment, n'hésitez pas à poser sur votre cœur, l'espace de 5-10 minutes, une pierre rose et une pierre verte qui vous appellent pour pouvoir apaiser le chakra du cœur. Voilà les amis, eh bien j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à avancer. Je vous souhaite un très bon mois d'août. À très bientôt, merci beaucoup.